Aujourd'hui, nous allons faire une vidange sur une Fiat 500 Abarth. Alors pour cela, il nous faut de l'huile pour faire la vidange. Alors nous avons de la 5W30, et ce qui désigne la fluidité de l'huile. Comme c'est une voiture type sportive, il nous faut de l'huile assez fluide. Ici nous avons le filtre à huile. Ici nous avons un boulon et le joint du carter. Il va me falloir un petit tournevis plat, une pince pour les colliers et une clé à cliquer avec une grande rallonge, un cardan et la clé pour dévisser la cloche du filtre. Surtout ne pas oublier de prendre des petits caches pour protéger la voiture, pour éviter des coulements d'huile. Et ici nous avons un récupérateur d'huile pour récupérer l'huile de vidange. L'huile usagée ne se jette pas dans la nature car l'huile est très nocive pour l'environnement. Vous devez rapporter votre huile usagée en déchetterie. Nous allons commencer à déclipser tout ce qui est collé sur la durite pour avoir accès à la cloche du filtre. Pour cela, il me faut un tournevis plat fin et on va commencer l'opération. On va déclipser par en dessous le collier, comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais insérer ce collier qui se trouve à côté du turbo, qui maintient la durite reliée au turbo. On prend une douille numéro 7 avec un petit cliquet. Alors, on va déclipser ce collier, comme ceci. On va le remonter jusqu'en haut, pour pas qu'il nous gêne. Et on va le débrancher. Et voilà. L'accès au filtre est dégagé. Je vais pouvoir le dévisser. Avant de démonter la cloche du filtre, je vais placer un bac en dessous de la voiture pour éviter que l'huile coule par terre. Côté filtre. Je prends la clé, je la serre au-dessus et je vais desserrer la cloche. Une fois desserré au maximum, on continue à la main. Je retire mes outils et je l'enlève à la main. Alors, je vais le déboîter, comme ceci. Là, on voit l'ancien filtre. Et je vais retirer l'ancien joint qui se trouve ici. À l'aide d'un petit crochet, voilà, ici nous avons l'ancien joint. Maintenant, on va comparer le nouveau avec l'ancien filtre, la longueur, le diamètre,
et je vais l'installer dans la cloche. Alors, on va prendre un chiffon, on va l'essuyer un peu pour enlever les impuretés à l'intérieur. Je vais installer le nouveau filtre. Il y a un sens de montage. Ici, on voit les petites agrafes. Elle va être fixée sur la cloche. On l'emboîte comme ceci et on clipse. Maintenant, on va installer le nouveau joint. On va le positionner. Et on le fait descendre tout doucement à la main. Voilà, ici, on voit bien l'encoche pour le joint. Voilà, et on fait un tour avec les doigts comme ceci pour bien installer. Maintenant, nous allons vidanger le carter. Alors pour cela, je suis obligé de lever la voiture. Alors, nous allons retirer la petite plaque de blindage du moteur. Alors, nous avons 5 vis qu'on va démonter. Voilà une. Voilà deux. Je retire ma plaque, je la mets de côté et je mets mes boulons dans une boîte aimantée. On met bien une bac à vidange sous le carter et ici on voit qu'il y a un petit boulon et je vais dévisser. Voilà, maintenant on laisse y couler. Voilà, maintenant nous avons terminé de vidanger. On remet un nouveau bouchon avec un nouveau joint. Je l'installe, je le serre au maximum à la main. Et je le serre avec le cliquet. Et voilà. On essuie l'excédent d'huile. Et maintenant, on peut réinstaller le nouveau filtre et remplir le carter. On réinstalle la plaque de blindage comme ceci.
Et voilà, maintenant je peux faire descendre la voiture. Je vais installer le filtre avec sa cloche. Et je le vide d'abord à la main, au maximum. Je vais remettre la clé à filtre. Voilà. Et je le serrai avec le cliquet. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut retirer les outils. On réinstalle la durite du turbo. Si il ne s'emboîte pas, on peut lubrifier un peu pour faciliter l'insertion. Voilà. Alors, on remet en place le collier. Je vais l'armoiter. Je vais resserrer le collier. Voilà. On a serré le collier. On resserre le collier. Et voilà. Et on va remettre le dernier collier de la bordurite. Et voilà. On vérifie que tout soit bien attaché. Maintenant, on peut procéder au remplissage. Alors, à l'aide d'un entonnoir, pour éviter d'en mettre de partout, je prends mon huile et je la verse. Voilà. Là, j'en verse l'équivalent de 3 litres d'huile pour jauger la première fois, pour voir le niveau. Je récupère ma jauge, je l'essuie, on voit la jauge qui est propre et on va voir le niveau. Là on voit on est presque au maximum. Je vais rajouter encore équivalent d'un demi-litre. J'essuie et je replonge. Je jauge encore une deuxième fois. Voilà. Nous allons refermer le bouchon et on va la faire tourner même pas une minute.
Maintenant, on va rejauger encore une dernière fois pour avoir le niveau une fois qu'on a rempli le filtre. Alors je tire la tirette. J'essuie. Et je jauge. On est de niveau. La vidange est terminée. Une fois que vous avez terminé votre vidange, on va faire l'étiquette d'entretien de vidange. On va marquer le kilométrage, le type d'huile, le jour et la prochaine vidange dans 15 000 km. On va relever le kilométrage sur le compteur. Alors, vous marquez le kilométrage, la prochaine vidange, 40, 50, 65. La date et le type d'huile qu'on a mis dans le moteur. Nous avons mis de la 5W30. Alors, on a rempli l'étiquette qui se trouve ici, le type d'huile, la date, le kilométrage, la prochaine vidange, et après ici les niveaux et les remplacements de filtres. Nous allons l'accrocher sur le support du capot, parce que si je le mets à côté du moteur, avec la chaleur, l'étiquette elle va se détacher et on va la perdre. Et on va plus savoir quand est-ce qu'on a fait la vidange. Maintenant, on peut refermer le capot. Une fois qu'on a fait tous les niveaux, voilà. Et surtout, ne pas oublier de vérifier de temps en temps le niveau d'huile. Il y a toujours besoin de rajouter un peu. Le moteur en consomme toujours un peu. Voilà. Sur ce type de voiture, comme d'autres véhicules, il faut refaire la mise à zéro sur le compteur. Et on ne peut passer que par le concessionnaire pour la remise à zéro. Vous-même, vous ne pouvez pas le remettre à zéro. La vidange et les niveaux sont faits. Vous pouvez repartir tranquillement. Bonne route.